On démarre cette édition avec cette journée aujourd'hui dédiée au dépistage de l'insuffisance veineuse. C'est à Lille, place Richebey, que les passants peuvent aujourd'hui bénéficier d'un bilan veineux gratuit dispensé par des professionnels. Pour l'occasion également, une représentation d'une création originale de danse moderne est visible toute la journée sur ce thème. L'objectif est bien sûr de sensibiliser à cette pathologie et de valoriser la nécessité d'être prise en charge pour éviter l'ulcère de la jambe notamment. L'examen pour ceux qui passent par là et qui souhaitent se faire dépister est selon les organisateurs totalement indolore et rapide. Notre journaliste Idil Gunay est allé ce matin mieux comprendre l'utilité de cette journée de sensibilisation. L'insuffisance veineuse, malheureusement, elle évolue. Les varices s'aggravent au fur et à mesure. On peut arriver à d'abord des douleurs importantes, un aspect effectivement inesthétique, mais en dehors de ça, plus concrètement, il peut y avoir des problèmes de plaies chroniques, qu'on appelle des ulcères veineux, qui sont très longs à cicatriser, qui peuvent être douloureux, et puis aussi des problèmes de thrombose au niveau de ces veines, de phlébite, qui elles peuvent après être assez graves, avoir des conséquences et au maximum provoquer une embolie pulmonaire qui, elles, quand elles sont vraiment importantes, peuvent être fatales. L'embolie pulmonaire sont des douleurs thoraciques, une gêne respiratoire et c'est à prendre en compte très très vite. Autre actualité à la une de ce flash, les échanges internationaux. La faculté de médecine de Lille et l'université Queensland de Brisbane en Australie ont signé un partenariat de coopération universitaire ce matin. Un partenariat qui, selon eux, est historique car c'est la première fois qu'un accord de ce type est signé entre une université française et une université australienne. Cet accord permettra un échange d'étudiants entre les deux facultés et une coopération sur des sujets de recherche communs comme la nutrition ou encore les neurosciences. 4 élèves lillois vont d'ailleurs partir en Australie prochainement et inversement 4 élèves australiens viendront étudier à Lille. Notre journaliste Rémi Pem est allé prendre connaissance de cet échange anglo-saxon. On écoute. Bien évidemment, le développement ultérieur, c'est un partenariat sur la recherche. On a déjà constaté qu'entre nos deux établissements, il y avait des thèmes de recherche communs en neurosciences, sur la maladie d'Alzheimer, en hépatologie. Enfin, il y a plusieurs points de convergence et évidemment, on va envisager des échanges de chercheurs et pourquoi pas, dans le cadre de thèse, des co-tutelles. Place à l'immobilier également dans ce Flash Info. Ce matin, au club de la presse de Lille, les notaires de la région ont fait le point sur l'état du marché immobilier et la santé de leur profession. Une profession qui d'ailleurs est affaiblie selon eux par un marché qui se porte plutôt mal dans la région. Et puis la loi Macron ou encore la loi Allure en vigueur depuis un an qui, toujours selon les notaires, rendrait les investisseurs plus frileux. La réunion a permis aussi de voir que dans le Nord-Pas-de-Calais, 470 notaires sont en ce moment installés dans un marché déprimé avec une baisse des transactions, 18% pour les maisons et 11% pour les appartements. Par ailleurs, la crise touche toujours les biens immobiliers les plus chers et les biens les moins chers sont toujours en bonne santé. Il s'agit notamment des primo-accessions. Idil Gunay est allé discuter avec les notaires afin d'en savoir plus. On constate que les secteurs les plus, les plus chers, et notamment le Vieux-Lille, les quartiers Lille-Vauban, ont une tendance à la baisse, alors que, à l'inverse, des secteurs plus difficiles, comme FIV par exemple, ont une tendance à la hausse. Alors je pense que ça peut s'expliquer par le fait que, compte tenu de la crise, eh bien, les gens recherchent les endroits où les prix sont plus abordables et donc vont se rabattre peut-être sur des quartiers moins cotés. On termine ce flash avec la culture. Ce matin, le FLO, le Centre régional des cultures urbaines, recevait les assises de la jeune création artistique. Ces assises se tiennent jusqu'au 30 mai à la demande de la ministre de la Culture et de la Communication, Fleur Pellerin. L'objectif est de mener une réflexion d'ensemble sur la façon de soutenir la création et son renouvellement. Ces temps d'échange tournent autour de 6 thématiques en ce moment: les diversités, la formation, le repérage, l'insertion
réinsertion ou encore les mobilités. Notre journaliste Sarah Natchi est allée ce matin à la réunion sur les thèmes du repérage des nouveaux talents, une des dernières réunions d'ailleurs avant les conclusions de ces différents groupes de travail. Ils seront ensuite présentés dans la deuxième quinzaine de juin lors d'une journée de bilan dont devraient ressortir les principales actions à mettre en œuvre pour accompagner aujourd'hui les jeunes artistes. Je vous propose d'écouter tout de suite ce reportage. À la fin du mois de juin, il y aura une journée de restitution et d'échange qui sera véritablement la journée de ces assises de la jeune création en présence de la ministre où après le travail de restitution qui sera fait au fur et à mesure et d'échange avec le ministère de la Culture, avec son administration, on pourra effectivement définir des axes et des propositions pour pouvoir avancer de façon très concrète sur la façon d'aider les jeunes artistes. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Grand Lille TV. En attendant, la météo et l'infotrafic en temps réel.